Nous devons nous l'avouer, il y a un goût dans la souffrance et parfois tu t'attires des souffrances, tu t'attires des galères parce qu'au fond, tu as plaisir à les expérimenter. Alors ça peut paraître fou, mais si tu veux comprendre le fond de ma pensée, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et découvre ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et de trouver des voies pour grandir en conscience. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous aimons la souffrance. Il y a un goût à expérimenter certaines souffrances, certaines expériences, et on a un peu du mal à se le reconnaître, à se l'avouer, et c'est un peu le sens de cette vidéo. Je m'explique. Déjà, si on regarde l'expérience de vie humaine, on se rend compte que avoir une vie de couple, par exemple, où j'ai zéro galère, est-ce que ça te dirait? Est-ce que tu serais OK avec ça? C'est-à-dire que tout est harmonieux, il ne se passe jamais d'embrouille, tout est lisse, etc. Est-ce que ça te plairait? Sans te mentir à toi-même. Eh bien, quand tu poses la question, alors peut-être pas pour 100% des humains, mais tu vas avoir certains humains qui vont te dire, bah ouais, ben non, en fait, c'est platonique s'il n'y a pas de fight quelque part. Et les fights, ça veut dire, ben, on n'est pas d'accord, je suis contrarié, t'es contrarié, je lève le ton, etc., etc., etc. Ça met quelque part ce qu'on appelle du piquant dans la vie. Ça met du piquant, ça permet de se restructurer, ça permet de trouver de nouveaux points d'équilibre, ça permet d'expérimenter en soi-même et de passer de ce pic à cette joie de retrouvailles. Ça permet des choses. Là, je vous dis des trucs comme ça, mais ça apporte des choses. Et donc, il y a une partie de nous qui aime ça. C'est pour ça qu'on se l'attire. Alors, c'est pas que pour ça qu'on se l'attire, parce qu'il y a plein de questions d'éveil et d'évolution qui font qu'on s'attire des souffrances, mais il y a aussi une part de nous qui aime ça. Parce qu'il y a aussi de l'amour dans la souffrance. Je vous rappelle que l'état naturel, c'est l'amour inconditionnel. Si j'étais éveillé, je serais un amour inconditionnel pour tout. Je serais en émerveillement pour tout. Et donc, expérimenter la douleur, la souffrance, eh ben, ça peut générer une forme de plaisir, une forme de joie. C'est-à-dire que je suis quand même confronté à cette douleur, je sens ce pic, ce truc, mais j'ai plaisir, je suis dans un plaisir d'expérimenter ça. C'est subtil hein, la différence, mais c'est comme ça. Je pense que ceux qui font du sport de haut niveau ou du sport de manière assez régulière peuvent comprendre ce dont je parle, dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui j'ai fait beaucoup de challenges. J'ai fait 24 heures de course alors que je jeûnais. J'ai fait des marathons, j'ai fait des jeûnes hydriques, etc. 7 jours sans manger, etc. J'ai fait plein de challenges comme ça. Et j'aime ça. Et en fait, on pose souvent la question aux gens qui font des challenges de fou, mais pourquoi tu fais ça? T'es fou, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, il y a un plaisir dans le fait d'être dans cette souffrance quelque part, dans cette épreuve. Alors, j'aime bien distinguer la souffrance de la douleur. Je dis que là, entre la souffrance et le plaisir, c'est un choix. La douleur est une information et toute information, comme la douleur ou la caresse, est une information. Je peux choisir d'en souffrir, d'être en joie. Alors, donc là, pour rétablir un peu le cadre, je ressens la douleur de courir des heures et des heures, la douleur dans mes jambes, mais de vivre cette expérience me procure un plaisir que je ne peux pas décrire parce que c'est juste quelque chose que j'aime. Ça me permet de me connaître moi, de connaître mes limites, d'être dans une forme de challenge. Ça peut prendre plein de formes, mais il y a un plaisir dedans. Alors souvent, les gens disent, ouais, si tu ne fais pas, tu ne peux pas comprendre. C'est difficile à exprimer à ceux qui ne sont pas dedans, le plaisir qu'on trouve à dépasser ses limites, à vivre des expériences qui procurent une grande douleur. Tu sens plus ton corps, et puis ton cerveau, ton mental, il commence à crier dans tous les sens. Mais il y a un plaisir même à expérimenter ce mental qui court dans tous les sens, qui, au bout de sa vie, et qui passe de ce moment d'extrême challenge à un moment d'apaisement profond. Il y a un plaisir dans ça.
D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que certains humains, alors on les appelle sadomaso, ont plaisir à ce qu'on les tabasse ou qu'on les fouette. C'est-à-dire qu'elles ressentent la même douleur, ça fait le même pic que toi, ça te fait ton pic quand tu ressens la douleur, sauf qu'elles sont dans un état d'esprit où elles prennent plaisir à expérimenter cette limite, cette frontière, cette expérience. Il y a un plaisir dans ça. La question que j'aime bien poser, c'est imagine tu regardes un film, et il se passe rien, en fait. L'héros, il est là, il est fort, il tabasse tout le monde, et pouf, c'est simple, et c'est fini. Il y a un truc en toi qui va dire, mais ce film, il est ennuyant, moi, je veux qu'il se tabasse, je veux qu'il tombe, je veux qu'il se fasse mal, qu'il se relève, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Nous avons cette envie en nous, ce besoin en nous, de ce plaisir d'expérimenter les joies de la vie, les méandres de l'existence. Et dans les méandres de l'existence, il y a toutes les expériences de joie, de câlin, de plaisir, mais il y a également ces expériences de douleurs qui peuvent être des douleurs, on va dire, émotionnelles, physiques. Euh, il y a un plaisir dans ça. Alors, cette vidéo, c'est une incitation à prendre conscience de ça pour que tu puisses mieux t'orienter et mieux accueillir ces moments de douleur que tu peux vivre dans ton expérience de vie et surtout vivre le chemin de douleur plaisir et dans le chemin des douleurs non voulues quelque part, mieux l'identifier et comprendre que dans ce cas-là, c'est plutôt un chemin d'éveil. Souvent, c'est mixé. Des fois, c'est mixé. C'est mixé. Hein. Alors, pour éclaircir un peu le truc, chemin d'éveil dans la douleur, admettons, je suis un enfant battu, et donc par mon père, etc. Cette douleur va faire que je vais forger une force de caractère, où je vais œuvrer pour quelque chose qui me tient à cœur, la sécurité des enfants. Donc, c'est un exemple comme ça que je donne, hein, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est une douleur dans un chemin d'éveil. Donc, on peut distinguer cette douleur de la douleur plaisir. Ça, parfois, c'est mêlé, ça va ensemble, mais parfois, c'est l'un et l'autre. Et donc, c'est bien de savoir éclaircir ça, de prendre conscience de tout ça, pour justement cheminer de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse, et c'est tout le bien que je te souhaite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, mets-moi un pouce bleu, partage un maximum cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, dans tes amis, toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message pour leur paisibilité, pour leur chemin de vie. Partage un maximum. Mets-moi un commentaire #douleur. Comme ça, on se comprend. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.